Ce texte aborde plusieurs sujets, notamment la question de l'existence de Jésus, la réflexion sur les mêmes sujets et la possibilité de changer notre environnement pour changer nos pensées. Selon l'auteur, notre réflexion est souvent influencée par les mémoires de nos vies passées, ce qui explique pourquoi nous avons tendance à réfléchir au même sujet. Pour sortir de cette réflexion répétitive, il est suggéré de changer d'environnement ou de lire de nouvelles choses afin d'altérer nos pensées. Par ailleurs, modifier nos schémas de pensée pourrait également être bénéfique. En bref, l'auteur souligne l'importance de diversifier nos expériences et de remettre en question nos croyances pour favoriser une réflexion plus ouverte et dynamique. Le fait de rester avec les mêmes pensées peut empêcher une personne de progresser et de grandir. Au contraire, ceux qui cherchent constamment de nouvelles expériences et qui comprennent la mécanique du changement peuvent atteindre de nouveaux sommets. Cependant, il est important de ne pas confondre le fait de descendre avec le fait de sauter. Certaines personnes choisissent de se reposer et de profiter de leur expérience passée, tandis que d'autres continuent à gravir la montagne. Les deux choix ont leur valeur et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. La personne qui saute doit être préparée et prête à le faire, sinon elle sera rejetée et rebondira. Il peut toujours y avoir des accidents, mais ceux qui sont prêts ne s'approcheront même pas du précipice. La mécanique initiatique reste un mystère et ne doit pas être utilisée sans une compréhension et une préparation adéquates. Il existe des guides et des échos correspondants, mais il est important de les décoder correctement. La première partie du cours consiste à confirmer ce que vous savez déjà et à renforcer votre énergie intérieure. On ne vous apporte pas de nouvelles informations, mais on vous encourage à faire taire votre ego. Par exemple, si vous demandez si c'est le rouge ou le bleu, on vous répondra en vous demandant votre avis, car la réponse dépend de vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une confirmation de votre choix. On ne peut pas vous dire quel chemin prendre, car cela dépend de chaque individu. On peut simplement confirmer vos décisions. Cependant, lorsqu'on est en contact avec des initiés, on peut communiquer et s'auto-confirmer, ce qui crée une synergie. Les non-initiés peuvent monter en énergie mais ne peuvent pas s'approcher de l'initiation tant qu'ils ne sont pas sur leur propre chemin. Notre capacité à réfléchir dépend de notre plan de vie et de notre conscience. Si notre conscience individuelle commence à influencer notre évolution, elle prendra l'énergie dont elle a besoin dans certains contextes. Il est important de comprendre que la forme contient de l'énergie et que notre conscience la prend en fonction de nos besoins énergétiques. Dans ce texte, l'auteur évoque son expérience d'avoir eu un contact avec une intelligence supérieure, mais qu'elle a fini par le perdre car ce n'était pas prévu dans son plan de vie individuel. Cependant, ce contact a permis de laisser une empreinte dans la mémoire collective. L'auteur se questionne également sur le fait de dégager beaucoup d'énergie lorsqu'il donne une poignée de main, mais qu'il en ressort appauvri financièrement et physiquement. Il cherche une solution pour accumuler cette énergie sans s'appauvrir. On lui répond que la solution est d'évoluer et de comprendre les mécanismes qui le rendent vulnérable à cette perte d'énergie. Il est suggéré qu'il se détache des lois anciennes et qu'il se purge de son karma pour pouvoir reconstruire dans une nouvelle ère. L'auteur est également encouragé à refaire un séminaire pour obtenir des réponses plus précises sur son évolution. La personne qui perd tout et qui prend conscience de son karma doit travailler à purifier sa vie et à se libérer des attachements du passé. Plus elle est consciente et applique cette conscience, moins elle descendra bas dans sa vie. Elle doit également comprendre que ce qui se passe autour d'elle est un baromètre de son évolution spirituelle. Si elle se rend compte qu'elle a beaucoup de karma à résoudre, elle peut choisir d'aller travailler en Afrique pour aider les pauvres, mais la première chose à faire est de se détacher de tout ce qu'elle possède et de le confier à quelqu'un d'autre. Ensuite, elle devra s'assurer de purifier son karma restant, afin qu'il ne soit pas attaché à des mécanismes du passé. Certaines personnes peuvent avoir du mal à supporter l'idée qu'elles ont encore accès à de l'énergie, ce qui les conduit à perdre cette opportunité de purification. Il est important de placer son énergie dans des endroits sûrs où elle ne peut pas être perdue. Quant à travailler en Afrique, cela peut être bénéfique pour aider à résoudre le karma, mais il est également possible de le faire dans son propre environnement. L'essentiel est de se libérer consciemment du karma en échange d'un karma blanc pour résoudre de nombreux problèmes. L'auteur parle de son expérience en tant qu'ambulancier, où il était payé au salaire minimum et devait faire plusieurs heures de travail non rémunéré pour préparer l'ambulance. Il dénonce également le fait qu'il devait payer lui-même ses uniformes et les frais de nettoyage. Malgré ces conditions, il continue parce qu'il considère qu'il sauve des vies et apporte du réconfort aux gens, ce qui lui
permet d'éliminer du karma négatif. Par la suite, il abandonne ce métier pour faire des conférences et affirme que cela lui permet d'éliminer son karma de manière plus subtile. Il explique également la différence entre faire du bénévolat avec un esprit égoïste, accumulation de karma gris, et aider les autres de manière désintéressée, absolution du karma. L'auteur conclut en affirmant qu'il est en évolution spirituelle et pose des questions sur la nature de l'être humain et de la conscience. Est-ce ce texte, il est mentionné que l'avion ne doit pas essayer de s'envoler car cela causerait un crash. On parle également d'un hélicoptère qui nécessite des réparations sur ses rotors. Un mécanicien pense les remettre en place, mais il ne prend pas l'hélicoptère tout de suite. Il est expliqué qu'il y a rarement des accidents, sauf si une personne est destinée à en avoir. On parle également de l'initiation, qui doit se faire ailleurs dans les dimensions, et que les individus initiés réussissent. Tous mais ne peuvent pas aller plus vite. On mentionne également l'importance de la foi et de la volonté, qui peuvent être enseignées. En ce qui concerne le vieillissement, il est suggéré que cela peut être dû au manque d'exercice. On parle ensuite de la Terre creuse et des interterrestres qui y vivent. Il est expliqué que la Terre n'est pas creuse géologiquement, mais plutôt dans le monde vital. On mentionne l'existence de l'Agartha, de Shambhala et de la cité des maîtres du monde à l'intérieur de la Terre creuse, ainsi que des villes souterraines créées par le refroidissement de la Terre et la solidification des gaz. On évoque également l'existence de mondes parallèles dans ces cavités. La Terre creuse fait référence à un concept ésotérique selon lequel il existe un monde souterrain habité par des êtres interterrestres. Cependant, pour une personne qui ne fonctionne que selon le cortex cartésien et qui ne se fie qu'au sens physique, cela n'existe pas. En revanche, pour ceux qui fonctionnent à partir de l'hémisphère intuitif et des perceptions astrales, cela peut exister. La Terre creuse est associée aux maîtres du monde, qui ont été influencés par la mécanique intraterrestre. Il est préférable de ne craindre personne, mais de ne faire confiance à personne et de se connecter à son énergie. 98% de l'humanité peut avoir des raisons de craindre, mais il ne faut pas se venger ou dominer les autres. Il est possible d'utiliser les intraterrestres d'une manière responsable et respectueuse. L'Amérique, en particulier les États-Unis, est l'endroit où les nouvelles races se développent et où la spiritualité supérieure est attirée. Le Québec joue un rôle essentiel dans la naissance de la 6e race mère et est considéré comme un paradis ésotérique. Les États-Unis sont là pour récupérer la spiritualité planétaire. Tout ce qui est lié à la spiritualité supramentale est attiré vers l'Amérique du Nord pour libérer la conscience lucide de l'incarnation. Selon les propos tenus, il est suggéré qu'il y a une polarité spirituelle présente chez les individus qui naissent au Québec. Cette polarité existe en raison du manque de stabilité dans la conscience supramentale à l'échelle planétaire, ce qui empêche l'élimination de la dualité. Certains individus captent ce que nous ne parvenons pas à capter, ce qui engendre une augmentation du bien et du mal. Il est possible que le Québec joue un rôle important dans l'évolution de l'humanité, mais il sera nécessaire de digérer et de transmettre cette évolution au reste de la planète. Les États-Unis d'Amérique auraient également un rôle à jouer dans la préservation de cette intégrité spirituelle. L'évolution des races humaines se fait généralement sur une terre neuve, comme ce fut le cas avec l'Europe et l'Amérique. Il est donc envisageable que cette évolution continue à se produire aux Amériques ou peut-être même sur une autre planète. Dans cette discussion, il est envisagé que dans un avenir lointain, les continents et les territoires actuels pourraient ne plus être habitables en raison de divers changements planétaires tels que l'élévation du niveau de la mer. Cependant, il est suggéré que les êtres humains pourraient trouver des moyens de vivre dans des zones isolées, soit physiquement, soit dans des mondes parallèles grâce aux capacités de bilocation de conscience et de transport séraphique. Il est également mentionné que certains individus se retirent déjà dans des communautés écologiques ou des micro-sociétés, exprimant ainsi le besoin de se retirer de la vie moderne. Cependant, il est souligné que le véritable changement ne se produira que lorsque les individus développeront un certain niveau d'esthétisme et d'intelligence, transcendant ainsi leur état actuel. La personne parle de l'intelligence supramentale et affirme que cela viendra. Elle reconnaît qu'il lui manque encore certaines choses pour atteindre cet état. Elle déclare que menacer l'intelligence ne sert à rien et mène à l'épuisement. Elle explique qu'il est temps d'appliquer des choses, mais que cela devient ennuyeux au niveau de l'ego. Elle comprend que l'individu a raison, mais n'est pas prêt. Elle mentionne qu'il doit s'aristocratiser énergétiquement, sans que cela ne soit lié à l'argent. Elle parle de reconnaître des aristocrates supramentaux et de la chevalerie planétaire. Ensuite,
Elle partage une expérience où elle était insultée par des adolescents lorsqu'elle manifestait dans un gymnase. Elle raconte comment elle est restée calme et a même gardé une balle qui lui a été lancée. Elle a ensuite parlé mentalement aux adolescents et les a déroutés, les faisant partir en pensant qu'elle faisait du yoga. Elle se demande si cela signifie se centrer dans son intelligence et admet que cela fait peur à une partie d'elle. Elle souligne qu'il y a toujours une part d'ego qui critique même lorsque les choses fonctionnent. Elle mentionne que les humains qui sont trop heureux en deviennent malheureux car ils ne s'y habituent pas. Elle note que sa réaction à l'incident avec les adolescents était atypique et intéressante, car elle a conservé son calme et a souri. Elle explique qu'elle n'a pas peur parce que cela fonctionne, mais qu'elle doit s'habituer à ne pas craindre les résultats. Elle conclut en encourageant à bouger son corps.